بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 10 sur le cours des nombres complexes niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Grand 5, forme trigonométrique d'un nombre complexe. Petit a, et on va définir qu'est-ce que c'est que l'argument d'un nombre complexe non nul. Argument d'un nombre complexe non nul. Argument d'un nombre complexe non nul. Parce qu'on va définir l'argument d'un nombre complexe s'il est non nul. S'il est nul, il n'a pas d'argument. Soit le plan P qui est rapporté à un repère orthonormé direct OIJ. Donc je vais écrire cette phrase. Bon, j'ai écrit ici le plan P est rapporté à un repère orthonormé direct. Vous voyez ici, j'ai mis le sens d'orientation positive, c'est le sens trigonométrique, c'est le sens contraire au sens de déplacement de l'aiguille d'une horloge. Ici, vous avez l'axe des X, ici l'axe des Y. Bon, j'ai pris ici un point M d'affixe Z. Donc ici, cette distance OM, c'est le module de Z. Donc la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs I, ce vecteur-là, I, et le vecteur OM, que vous voyez ici. Donc ici, la mesure, c'est θ, c'est une mesure principale. Il y en a une infinité de mesures. Bien sûr, si vous faites une rotation de 2π, vous allez revenir à au même angle. Donc cet angle-là, θ, ou bien toute mesure de l'angle θ, qui représente la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs I et OM, s'appelle un argument de Z, noté ARG de Z. Donc je vais écrire cette phrase. Soit M, le point d'affixe Z que vous voyez ici, donc le vecteur OM qu'on a ici, il a pour affixe Z, toute mesure θ de l'angle orienté par les deux vecteurs I et OM s'appelle un argument de Z, noté ARG de Z. Et on écrit l'argument de Z est congru à θ modulo 2π. Donc, θ اللي تنكتبو هنا غالبا تكون une valeur principale, comme par exemple π sur 3 ou bien π sur 6. ولكن ملي تنديرو un tour de 2π, on revient à notre position de départ. نعاود نديرو un autre tour, on va revenir à notre position de départ, soit dans ce sens ou dans ce sens-là. C'est pourquoi on a dit argument de z est égal à θ modulo 2π, ou argument de z est égal à θ plus k de π. K appartenant à z. Il est qu'un K positif, on fait des tours dans le sens positif. Il est qu'un K négatif, on fait des tours dans le sens contraire. Donc l'argument de la norme complexe, c'est la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs OI et OM, avec M qui a pour affixe Z. Maintenant, on va ajouter quelques remarques concernant l'argument d'un nombre complexe. Remarque. Soit Z appartenant à C étoile, si θ un argument du nombre complexe Z, alors θ plus 2kπ est aussi un argument de Z, quel que soit k appartenant à Z. En pratique, on prend θ appartenant à l'intervalle moins π, c'est-à-dire une valeur principale de l'angle orienté formé par les deux vecteurs I et OM. 0 est l'unique nombre complexe qui n'a pas d'argument. 0, c'est l'unique nombre complexe qui n'a pas l'argument. Maintenant, on va voir quelques exemples. Par exemple,
on va donner quelques arguments des nombres complexes. Par exemple, dans cette figure, j'ai placé un repère orthonormé direct, OIJ. Sur ce repère, j'ai tracé deux cercles. Le cercle de centre O et de rayon 1, si c'est distance c'est 1, et le cercle C' de centre O et de rayon, la distance 2, de rayon 2. Vous voyez ici, c'est 2. Donc je peux zoomer un petit peu ça. Bon, tu remarques ici qu'on a ici la valeur 2. Donc j'ai placé ces points dans ce repère. Le point A se trouve ici, B, puis C, D, E, F et le point H. Ici, on cherche les arguments de ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZH et ZF. ZA, c'est l'affixe du point A. ZB, c'est l'affixe du point B. ZC, c'est l'affixe du point C. ZD, c'est l'affixe du point D. ZH, c'est l'affixe du point H. ZE, c'est l'affixe du point E. Et ZF, l'affixe de notre point F. Donc, nous voulons savoir les mesures de ces angles. Donc, je commence par ZA. Bon, l'argument de ZA, c'est la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs I et le vecteur OA. Donc, si le vecteur I se déplace vers le vecteur OA, on va suivre le sens négatif. Donc, l'angle, il est négatif. Sa mesure est négative, n'est-ce pas? On a la mesure principale. Bon, maintenant, à quoi est égale cette mesure? Vous voyez ici, c'est un carré. Donc, le point A, c'est l'un des sommets de ce carré. Donc, cette demi-droite, c'est une bissectrice de cet angle-là. Donc, la mesure de cet angle, c'est pi sur 4, puisqu'on le déplacement du vecteur I vers le vecteur OA se fait dans le sens négatif. Donc, cette mesure, c'est moins pi sur 4. Donc, je vais l'écrire ici, moins pi sur 4. Ça y est? Donc, l'argument de ZA est congru à moins pi sur 4 modulo de pi. Passons maintenant à l'argument de ZB. Si vous avez le point B, donc si je zoome cette partie-là, vous voyez ici, si je projette le point B sur l'axe des ordonnées, ou bien l'axe des I, bon, le point c'est le milieu de OE. Donc on a la moitié, c'est 1,5. Donc on a la racine carrée 3 sur 2. Si je projette B sur l'axe des abscisses, n'est-ce pas? Donc l'angle, bien sûr, c'est pi sur 3, c'est 60 degrés. Le sinus de 60 degrés, c'est 1,5. Le sinus de... Non. Oui, le sinus... Donc, ماشي pi sur 3, c'est pi sur 6. Je m'excuse. Le sinus de pi sur 6, c'est 1,5. Et le cosinus de pi sur 6, c'est racine carrée de 3 sur 2. Donc, l'angle mesure pi sur 6. Et il est positif, puisque le sens de déplacement du vecteur I vers le vecteur OB se fait dans le sens positif. Alors, le sens positif. C'est-à-dire le sens trigonométrique qu'on a. Donc, on a dit dire l'argument de ZB est congru à pi sur 6 modulo de pi. Maintenant, l'argument de ZC. Donc, à l'angle pi sur 6 اللي عندنا غادي نعاودو نلقاو هنا. Vous voyez? باش عرفنا donc نعاودو نديرو هذا le projeté du point C sur l'axe des abscisses عطاتنا la moitié ديال la distance. Donc هنا c'est la moitié de إلا تكلمنا في السيركل الكبير la moitié هنا c'est 1. Donc هنا بتكون عندنا
racine carrée de 3 sur 2 multiplié par 2. Oui, puisqu'on travaille sur le cercle الكبير اللي هو le rayon ديالو ماشي 1 il est le rayon 2. المهم هذا لونغل باختصار هذا لونغل هذا بلاش كاع ما تصدع راسك مع هذا الشيء هذا لونغل اللي عندنا هنا هو هذا اللي تلقيه هنايا. Donc ça sera pi sur 6 plus pi sur 2 parce que l'argument de ZC c'est la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs I et OC. Donc pi sur 2 plus pi sur 6 ça donne 2 pi sur 3. Donc on va dire maintenant 2 pi sur 3. Puisqu'on suit le sens positif, donc je vais écrire ici tout simplement 2 pi sur 3 modulo 2 pi. Ça, c'est l'argument de Z. Maintenant, l'argument de D. L'argument de D, c'est bien sûr la mesure de l'angle orienté formé par le vecteur I et le vecteur OD. Fini D, voilà. I et le vecteur OD, donc c'est l'angle nul. Donc je vais écrire ici 0 modulo 2pi. عندك دخلت هذا l'angle مع la mesure bien sûr ou bien le nombre complexe Z اللي قلنا خصو يكون différent de 0 هذه ما عندها علاقة. le nombre complexe هنا راه le module ديالو bien sûr c'est 1. OD la distance OD c'est le module du nombre complexe Z D اللي هو 1 n'est-ce pas. إن هذا 0 ما عنده علاقة مع ZD. Bon, l'argument de ZH فين كاين H كاين هنايا نزومو شي شوية. Donc هنا غادي نشوفو l'angle la mesure de l'angle orienté formé par le vecteur I et le vecteur OH. Bien sûr, c'est pi. Donc on va écrire ici l'argument de ZH est congru à pi modulo de pi. حيت إلا درنا تور بغينا نعاودو نرجعو لنفس البوزيسيون نعاود نديرو تور ونرجعو لنفس البوزيسيون ديما داكشي علاش درنا modulo de pi là. Donc et la valeur principale bien sûr c'est pi. Maintenant l'argument de ZE كاين هنا نزومو شوية نشوفوها ها هي E. عندنا E la mesure de l'argument de ZE c'est la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs I et OE. C'est pi sur 2. Et puisque si on déplace le vecteur I vers le vecteur OE, on suit le sens positif. Donc ça sera pi sur 2 modulo de pi. Argument de ZE, c'est pi sur 2 modulo de pi. Maintenant, ZF. ZF ici. Donc je vais zoomer cette partie. Bon, ici, j'ai ici pi sur 6, donc cet angle mesure pi sur 6. ZF, c'est la mesure de l'angle orienté formé par le vecteur I et le vecteur OF. Donc, هنا بغيت déplacer le vecteur I vers le vecteur OF, donc il va suivre le sens négatif. هو هذا le sens négatif. Donc, غادي ناخدو l'angle اللي عندنا هنا هو moins pi plus pi sur 6. Bon, علاش قلنا moins pi parce que هاد l'angle هذا في هاد le sens négatif c'est moins pi. وبغينا نحيدو منو هاد la mesure ديال هاد l'angle اللي هو pi sur 6. Donc moins pi plus pi sur 6 c'est moins 5 pi sur 6. Donc غادي نكتبو هنا moins 5 pi sur 6 modulo 2 pi. ولا نقولو pi plus pi sur 6 بتعطينا 7 pi sur 6 ولكن خرجنا من ديك لا فالور برينسيبال حيت إلا زدنا 2 pi على
على moins 5 pi sur 6 بنعاودو نرجعو لنفس البوزيسيون ولكن حنا كنخدمو بلي فالور برينسيبال. هاد moins 5 pi sur 6 il est compris entre moins pi et pi. ما تنساش بان l'argument d'un nombre complexe راه عنده une infinité de valeurs. هادي اللي تنكتبو حنا بحال هاد moins pi sur 4 pi sur 6 راه غير l'une de ces valeurs وغالبا تناخدو ديك لا فالور برينسيبال اللي تتكون entre moins pi et pi. متفقين؟ دونك إلا بغيتي تبدل هاد moins 5 pi sur 6 par moins 5 pi sur 6 plus 2 pi بتلقى une autre valeur ولا عاوتاني زدتيها 4 pi بتلقى une autre valeur. انت رد البال هاد لا remarque اللي كتبنا si θ est un argument d'un nombre complexe z alors θ plus 2k pi est un argument de z. donc suivant هاد le nombre k راه عندنا une infinité d'arguments. متفقين؟ إذا هادو اللي تنكتبو واحد من دوك لي زارغومون. En pratique, on prend θ appartenant à l'intervalle moins pi, pi, c'est-à-dire on prend la valeur principale de la mesure de l'angle orienté formée par les deux vecteurs i et om, d'une manière générale. Petit b, forme trigonométrique d'un nombre complexe. Soit z appartenant à C étoile. Z est égal à x plus y, avec, bien sûr, le couple xy qui appartient à r au carré moins le singleton formé par le couple 0, 0. J'ai éliminé le couple 0, 0 parce que je vais parler de l'argument de z. L'argument de z est congru à un certain angle θ modulo de pi. Donc je vais tracer la figure. Bon, j'ai par exemple ici le point M d'un fixe Z, vous avez ici X et vous avez ici Y. Ici, vous avez bien sûr un angle droit. Ici, c'est l'angle θ. C'est la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs I et OM. Ici, vous avez la distance OM ou bien le module de Z. Donc, si on applique bien sûr les formules trigonométriques sur le triangle O, j'appelle ce point par exemple HM. Donc, la distance OH, c'est-à-dire cette distance-là, c'est le module de Z fois cosinus θ. Et cette distance-là, c'est le module de Z fois sinus θ. N'est-ce pas? Donc je vais écrire ici module de Z fois cosinus θ. Ici, module de Z fois sinus θ. Donc, je peux écrire Z comme étant x plus y, c'est-à-dire le module de Z fois cosinus θ, plus le module de Z fois sinus θ, le tout fois i. Donc j'ai remplacé x par module de Z cosinus θ et y par le module de Z sinus θ. Ou encore Z est égal au module de Z facteur 2 cosinus θ plus i sinus θ. Cette écriture mathématique s'appelle la forme trigonométrique du nombre complexe Z, ou bien l'écriture trigonométrique du nombre complexe Z. Donc je vais écrire bien sûr cette propriété.
بون قبل ما نكتبوا لا بروبريتي هاد المسألة اللي قلت راه باينة تنقولوا غير إلا بغينا نعرفوا هاد لا ميزور تنقولوا كوسينوس تيتا سي لا ميزور دو كوتي ادجاسون هاد لو كوتي هذا sur l'hypoténuse. Donc la mesure ديال هاد لو كوتي c'est bien sûr l'hypoténuse fois cosinus de l'angle θ. La même chose ici, la mesure de ce côté, c'est, bon, pour le trouver, on utilise sinus θ. Sinus θ, c'est la mesure du côté opposé à θ اللي هنا بغينا نلقاو هنا. Sinus θ, c'est la mesure du côté opposé اللي هو هذا sur l'hypoténuse. Donc il a bien نلقاو هذا le côté هذا, c'est le module de z اللي هو l'hypoténuse fois sinus θ. نكون زربت عليك في هذا الشرح. المهم راني بينت لك الطريقة الآن. دونك غادي نكتبوا لا بروبريتي كيف قلنا. Si z est égal à x plus y et θ un argument de z, alors x est égal au module de z fois cosinus θ et y est égal au module de z fois sinus θ. Tout nombre complexe non nul z s'écrit de la forme z est égal au module de z facteur de cosinus θ plus i sinus θ, où θ est un argument de z. Propriété, si z est égal à x plus y, donc je l'ai déjà dit. Donc définition, l'écriture z est égal au module de z facteur de cosinus θ plus i sinus θ est appelée une écriture trigonométrique ou forme trigonométrique du nombre complexe z. En la note, z est égal, ici j'écris le module de z, ici l'angle θ avec des accolades comme ça. Bon, كيفاش نكتبوا هاد الكتابة ولكن المهم راه كاينة z est égal وتنبينوا فيها هنا الموديل de z puis l'angle θ, c'est-à-dire l'argument de z. Remarque, et je vais écrire cette remarque, que tout nombre complexe non nul admet une infinité de formes trigonométriques. Donc je vais écrire d'abord cette phrase. Tout nombre complexe non nul admet une infinité, donc j'ai répété admet deux fois. Tout nombre complexe admet une infinité de formes trigonométriques. Si z appartenant à C étoile, alors z c'est le module de z, facteur de cosinus θ, θ c'est l'argument de z, plus i sinus θ, θ c'est l'argument aussi de z. Et vous savez que l'argument de z prend une infinité de valeurs, parce que l'argument de z est le congru à θ modulo de pi, c'est-à-dire l'argument de z c'est θ plus k de pi, k appartenant à z. D'où le résultat qu'on a dit, hein, on a une infinité de formes trigonométriques pour le même nombre complexe z. Puis j'ajoute cette définition. Soit z un nombre complexe non nul et m d'affixe z. Posons OM, c'est distance OM est égale à R. Et θ, une mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs I et OM. Le couple Rθ, le couple formé par la distance OM liée à R au l'angle θ, est appelé le couple de coordonnées polaires du point M par rapport à l'axe polaire, l'axe OI, à l'axe A. Le point O, c'est le pôle bien sûr, de cet axe polaire. Donc, le premier cycle jusqu'à maintenant, le point M qui a des coordonnées x, y. Donc, le point M des coordonnées r, θ. R, il y a la distance qui sépare M du pôle, et θ, la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs I et OM, c'est-à-dire l'argument du nombre complexe z, avec M qui a pour affixe z. دروكا ولاو عندنا جوج ديال الانواع ديال لي كوردوني دان بوين. كاين لي كوردوني كارتيزيان اللي هما اكس ايكال، وكاين دروكا لي كوردوني بولير.
il a arrêté l'angle θ ou arrêté la distance R, tu peux savoir la position de votre point M. C'est pourquoi le couple R-θ est appelé le couple de coordonnées polaires du point M. Propriété, puis on va écrire cette propriété. Si le nombre complexe Z appartenant à C étoile, et Z est égal à R, un certain nombre R, facteur de cosinus θ plus I sinus θ avec R, un nombre réel strictement positif, et θ appartenant à R, alors le module de Z, le module de ce nombre complexe, ça sera le nombre R. Et θ, bien sûr, ce sera la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs I et OM, c'est-à-dire l'argument de Z, modulo de pi. Donc θ est congru à l'argument de Z, modulo de pi. Donc on va prouver ça. Preuve ou démonstration. Supposons que Z est égal à R cosinus θ, R facteur de cosinus θ, plus I sinus θ, avec θ appartenant à R et petit r appartenant à R étoile plus. Montrons que le module de Z est égal à R. On a Z qui est égal à R cosinus θ plus R sinus θ, le tout fois I. Donc, le module de Z est égal au module de R cosinus θ plus R sinus θ, le tout fois I, qui est égal à racine carrée de R cosinus θ, le tout carré, plus R sinus θ, le tout carré. Vous savez que si Z est égal à X plus Y, alors le module de Z, c'est racine carrée de X au carré plus Y au carré. C'est exactement la même chose qu'on a fait ici. Donc je peux factoriser par R au carré. Donc ça donne la racine carrée de R au carré, facteur de cos carré θ, plus sinus carré θ. Cos carré θ plus sinus carré θ, c'est 1, donc c'est la racine carrée de R au carré. Puisque R est positif, ça donne R, car R est strictement positif. Donc on vient de démontrer que le module de Z est égal à R. Maintenant, on va montrer que θ il est congru à l'argument de Z modulo de pi. Montrons que θ est congru à l'argument de Z modulo de pi. Soit alpha un argument de Z. On va montrer que alpha elle est congru à θ modulo de pi, ou bien θ congru à alpha modulo de pi. Donc, Z est égal au module de Z, c'est R, facteur de cosinus alpha plus I sinus alpha, qui est égal à R cosinus alpha plus IR sinus alpha. IR sinus alpha. Et on sait que
Et on sait que Z est égal aussi à R cosinus θ plus I sin RI ou bien IR sinus θ. Donc, la partie réelle est égale à la partie réelle et la partie imaginaire est égale à la partie imaginaire. C'est-à-dire que R cosinus alpha est égal à R cosinus θ. Et R sinus alpha est égal à R sinus θ. Ceci implique que, donc je peux éliminer R de part et d'autre, donc cos alpha est égal à cos θ, ou bien cos θ est égal à cos alpha. Et sinus alpha est égal à sinus θ. Ceci implique que alpha, il est congru à θ modulo 2π, ou θ est congru à alpha modulo 2π. Ceci implique que θ est aussi un argument de Z. Maintenant, on va écrire une autre propriété très intéressante. Propriété bon, la première propriété, si Z appartenant à R étoile, ceci équivaut à l'argument de Z est congru à 0 modulo de pi. C'est-à-dire si Z se trouve ici, on a R. R étoile, يعني ما غاش ناخدو 0 parce que pour Z est égal à 0, on n'a pas d'argument. داكشي علاش تنحيدو 0 من R. Donc il a par exemple un point M ici d'affixe Z. Bien sûr, la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs OI et OM, c'est 0. بحال دركا M تكون هنا qui a pour affixe Z. Donc ce point M appartient à l'axe des abscisses, donc Z est un nombre réel. Donc هنا متى تكون Z هنايا تيكون l'argument c'est 0. ولا كانت Z هنايا حيت قلنا Z il appartient à R étoile. يمكن تكون Z هنا ويمكن تكون هنا في هذه la partie. تقدر تكون هنا. Donc si Z se trouve ici, c'est-à-dire le point M se trouve ici, la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs OI et OM, ça sera pi, n'est-ce pas? Enfin, l'argument de Z, c'est pi. Donc l'argument de Z, imma 0 ou la pi. L'argument de Z est congru à 0 modulo de pi. Donc donc l'argument de Z est égal à 0 plus k pi. Pour k est égal à 0, le point M se trouve ici. Pour k est égal à 1, le point M se trouve ici. T'apprenez? إذا ما زدنا بي كان عندنا هنا 0 le point se trouve ici, زدنا بي le point se trouve ici, زدنا بي تنعاود نرجعوا لهنا, زدنا بي تنعاود نجيو لهنا. Donc pi fois. C'est pourquoi on a dit ici argument de Z est congru à 0 modulo pi, ما قلناش modulo 2 pi. حيت إلا قلنا modulo 2 pi تنعاودوا نرجعوا لهاد البلاصة ونسينا هاد الجهة هادي. ما هضرناش عليها لأنه قلنا Z il appartient à R étoile. يمكن يكون Z هنا ولا هنا, يعني يمكن يكون Z positif ولا négatif, n'est-ce pas? Maintenant, الثانية Z appartenant à R étoile plus. Donc تنتكلموا على Z كاين غير هنا. Donc argument de Z, ça sera 0 modulo 2 pi. 0 modulo 2 pi. Donc pour k égale à 0 غادي تكون le point M هنا. Pour k égale à 1 بغينا نجيبو ضرب بغينا نعاودو نرجعو لنفس البلاصة. إلا k égale à 2 بنعاودو نجيبو ضرب ونرجعو لنفس البلاصة. k égale à 3 بغينا نجيبو ضرب ونرجعو لنفس البلاصة. k égale à moins 1 بغينا نجيبو ضرب في هذا لو سونس ونرجعو لنفس البوزيسيون. Donc c'est pourquoi on a dit argument de Z est congru à 0 modulo 2 pi ماشي pi. حيت الا درتي نفس بي بغيتي تهضر على لي زد نيجاتيف وما يمكنش. حنا تكلمنا هنا على لي زد كي ابارتيان ا ايطوال بلس. الاخرى سي زد ابارتيان ا ايطوال موان. نسيت هذيك درت بلس. عيد بنمسحها موان. Donc si Z appartenant à R étoile moins, c'est-à-dire Z se trouve ici, نفرضوا الوضعية الأولى pour k est égal à 0 عندنا pi. Donc l'angle c'est pi. إلا كانت M هنا
L'angle orienté formé par les deux vecteurs OI, I et OM, ça sera pi. هو هاد نص دورة. تنعاودو نجيبو دورة كاملة وتنعاودو نرجعو تاني لهاد لابارتي. ونعاودو نجيبو دورة كاملة ونعاودو نرجعو لهاد لابارتي. C'est pourquoi on a dit ici l'argument de Z il est congru à pi modulo de pi lorsque Z est un nombre négatif. Maintenant, si Z appartient à IR étoile, c'est-à-dire appartient à cet axe, يمكن تكون le point M هنا يمكن تكون هنا لتحت. إلا كانت le point M هنا, c'est-à-dire d'affixe Z, la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs OI et OM, c'est pi sur 2. متفقين؟ ولا كانت M هنايا بتكون pi sur 2 plus pi, ou bien moins pi sur 2. N'est-ce pas? Donc, بدنا basculer بين هاد la position اللي هنا و هاد la position اللي هنا en ajoutant pi, ou bien en retranchant pi. C'est pourquoi on a dit ici, pour Z appartenant à IR étoile, l'argument de Z est congru à pi sur 2 modulo pi. حيت باش تدوز من هاد la position ديال les nombres qui appartient à IR étoile plus IR étoile plus تجيب دورة كاملة، ولكن إلا كنتي هنا تجيب غير نص دورة، غير باش نمشي من هنا لهنا عندك غير نص دورة هي بي. سي باش نذكروهم بجوج تنباسكوليو غير ببي tout simplement. Donc l'argument de Z il est congru à pi sur 2 modulo pi. هنا si Z appartenant à R étoile plus يعني Z كاينة هنا ما كايناش هنا لتحت، Z se trouve quelque part ici. Donc هنا l'angle ça sera pi sur 2. إلا جبنا دورة كاملة بغينا نعاودو نرجعو لهاد لا دومي دغوات، عاودنا جبنا دورة كاملة بغينا نعاودو نرجعو لهاد لا دومي دغوات. C'est pourquoi l'argument de Z il est congru à pi sur 2 modulo de pi. Pi sur 2 modulo de pi. Maintenant, si Z appartenant à IR étoile moins, c'est-à-dire Z se trouve en bas. D'après? Donc la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs OI et OM, elle est négative comme valeur principale, il y a moins pi sur 2. C'est moins pi sur 2. Donc, نحطو le point M هنا، إلا جبنا دورة تنعاودو نرجعو لنفس le point. إلا عاودنا جبنا دورة نعاودو نرجعو لنفس le point. Donc, c'est pourquoi la congruence elle est de modulo 2pi. Donc, l'argument de Z est congru à moins pi sur 2 modulo 2pi. نعاودو نرجعو للأولى تاني هادي. هادوك إلا قالوا لنا quel est l'ensemble des points M qui appartenant à d'affixe Z tel que Z appartenant à R étoile et l'argument de Z est congru à 0 modulo de pi. Je répète, l'ensemble des points M qui appartient à R étoile, l'ensemble des points M d'affixe Z qui appartient à R étoile tel que l'argument de Z c'est 0 pi. Donc là بنا نعرفوا هذا l'ensemble كي قلنا قبيله كاع لي بوين اللي عندهم اللي هنا leur argument est nul. Les points اللي عندنا هنا leur argument c'est pi. وباش نباسكولو بين هنا وهنا تنزيدو غير pi ولا تنقصو pi. Vous voyez? Donc l'ensemble des points qui vérifient cette condition هو la droite. Que vous voyez ici, la droite نقدرو نسميوها OI ou bien l'axe des abscisses sauf le point O. C'est l'axe des abscisses sauf le point O. Donc إلا شفنا تاني هاد l'autre condition مثلا طلبوا منا déterminons l'ensemble des points M d'affixe Z appartenant à R étoile plus, tel que l'argument de Z est congru à 0 modulo de pi, tel que l'argument de Z est congru à 0 modulo de pi. Les points qui se trouvent ici. Donc, il y a les points à une demi-droite. Une demi-droite d'origine O et qui passe par ce point-là. Le point I. ولكن sauf le point O, parce que le point O, il a pour affixe 0. Donc c'est la demi-droite OI, le point I, c'est la demi-droite OI, sauf le point O. La demi-droite OI, sauf le point O. Donc, la demi-droite OI, sauf le point O, هي اللي تتكون من les points M d'affixe Z qui appartiennent à R étoile plus tel que l'argument de Z est congru à 0 modulo de pi.
متفقين؟ غادي نكتفي بهاد جوج ديال لي زيكزامبل. يمكن لك تكمل نتا وتشوف اشنو هما لونسومبل دي بوان M d'affixe Z tel que Z appartenant à R étoile moins et l'argument de Z est congru à pi modulo de pi. بتلقى هي l'autre moitié. Il y a la demi-droite qui est opposée à celle-là. Sauf bien sûr le point O. Maintenant, on va voir comment déterminer une écriture trigonométrique. Donc, on a un complexe Z qui s'écrit sous forme de X plus Y et on veut savoir l'écriture trigonométrique de ce nombre complexe Z. C'est ce qu'on va voir maintenant. يعني تكون عندنا l'écriture algébrique ديال le nombre complexe Z وبغينا حنا نردوها l'écriture trigonométrique. Posons Z est égal à X plus Y. X plus Y avec bien sûr le couple XY appartenant à R au carré moins le singleton nul le couple 0, 0. Le couple 0, 0 ou bien le nombre complexe nul n'a pas d'argument. Donc, le module de Z, c'est la racine carrée de x au carré plus y au carré. Z sur le module de Z est égal à x sur la racine carrée de x au carré plus y au carré plus y sur la racine carrée de x au carré plus y au carré. Si l'argument de Z est congru à θ modulo de pi, alors Z va s'écrire sous cette forme. C'est le module de Z, facteur de cosinus θ plus I sinus θ, n'est-ce pas? Donc, Z sur le module de Z est égal cosinus θ plus I sinus θ. Donc vous voyez ici, j'ai Z sur le module de Z, ici j'ai Z sur le module de Z. Donc je vais égaliser cette partie avec celle-là. Et puis cette partie avec celle-là, n'est-ce pas? Par suite, cosinus θ n'est que x sur la racine carrée de x au carré plus y au carré. Et sinus θ n'est que y sur la racine carrée de x au carré plus y au carré. Bon, si on trouve dans un exercice que Z est égal à lambda facteur de cosinus θ plus I sinus θ, avec lambda cette fois-ci un nombre négatif. Alors, quelle sera la forme trigonométrique de ce nombre complexe Z? Le module de Z, c'est la norme de lambda, ou bien la valeur absolue de lambda qui est égale à moins lambda. N'est-ce pas? Donc on va écrire Z comme étant moins lambda, facteur de moins cosinus θ, moins I sinus θ. Moins lambda,
bien sûr, c'est la valeur absolue de lambda, égale à la valeur absolue de lambda, facteur de cosinus θ, moins cosinus θ, c'est cosinus θ plus pi. Et moins I sinus θ, c'est I sinus θ plus pi. I sinus θ plus pi. Bien sûr, la valeur absolue de lambda, n'est que le module de z, facteur de cosinus θ plus pi, cosinus θ plus pi, plus I sinus θ plus pi. Donc, cette écriture que je viens d'écrire, c'est une forme trigonométrique du nombre complexe z. C'est une forme trigonométrique de z. نديرو شي اكزومبل هادي باغ اكزومبل z est égal à moins 3 facteur de cosinus pi sur 6 plus, par exemple, I sinus pi sur 6. Et on se demande quelle est la forme trigonométrique du nombre z. Donc la forme trigonométrique, ça est égal au module de z, cosinus, facteur de cosinus θ plus I sinus θ. On a moins 3 négatif. Donc, غادي نديرو il y a 3, وندخلو داك moins لداخل. Moins cosinus pi sur 6 plus I sinus pi sur 6. Donc il y a 3, facteur de cosinus pi plus pi sur 6, il y a 7 pi sur 6. Plus I sinus de 7 pi sur 6. Donc la forme trigonométrique du nombre complexe z, c'est 3 facteurs de cosinus 7 pi sur 6 plus I sinus 7 pi sur 6. ماشي هادي. حيت le nombre اللي يكون هنا خصو يكون هو الموديول de z. والموديول هنا هو 3, c'est pas moins 3. Si on est d'accord? Donc on va s'arrêter ici, on complétera notre travail la séance prochaine. Inch'Allah, غادي نشوفوا les exemples d'application sur la question des arguments d'un nombre complexe. Et bien sûr, la forme trigonométrique du nombre complexe. Yallah, à très bientôt.